Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 19 novembre. Le président de la République a réservé au Premier ministre vietnamien un accueil officiel reflétant la profondeur des relations historiques entre Alger et Hanoï. Un accueil suivi d'une série d'entretiens bilatéraux. La visite du Premier ministre vietnamien couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération et de mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques. On revient sur ce commentaire publié par l'APS dans lequel il est clairement indiqué que l'Algérie est un État souverain dont les positions sont claires, émanant de principes immuables à l'instar du soutien indéfectible aux peuples opprimés et à leur droit à l'autodétermination, une position saluée par le peuple palestinien. On en parle dans un instant. Au Maroc, les citoyens se retrouvent désespérés face aux opérations de démolition de leurs habitations menées sans qu'aucune solution alternative ne leur soit proposée. Des expulsions forcées qui plongent des familles entières dans l'incertitude. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. À la présidence de la République, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a été accueilli par le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors d'une cérémonie officielle reflétant la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et le Vietnam. Après le salut au drapeau, le Premier ministre vietnamien a passé en revue des formations de la garde républicaine qui lui ont rendu les honneurs. Et ce, avant d'être chaleureusement reçu par le président de la République, illustration de la haute estime accordée aux liens d'amitié entre les deux pays. Cet accueil a également été traduit également plutôt l'appréciation constante du Vietnam envers le peuple algérien qui a mené aux côtés de ce pays l'une des plus grandes révolutions contre le colonialisme dans l'histoire contemporaine. La scène a été immortalisée par la presse nationale et internationale. Par la suite, le Premier ministre vietnamien a salué les hauts responsables de l'État à son accueil. À leur tête, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le conseiller du président de la République chargé des affaires diplomatiques, ainsi que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Le président de la République a de son côté salué la délégation accompagnant l'hôte de l'Algérie. Et par la suite, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le Premier ministre vietnamien ont présidé des entretiens élargis entre les délégations des deux pays qui ont porté sur l'évaluation des relations bilatérales et l'examen des perspectives de développement de la coopération entre l'Algérie et le Vietnam. Dans divers domaines, ils ont également permis un échange de points de vue et la définition des priorités dans une dynamique nouvelle reflétant la volonté commune d'élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique équilibré et efficace. Dans le pavillon de la présidence de la République, le Premier ministre vietnamien a pris connaissance des grandes étapes de l'histoire de l'Algérie et s'est également arrêté sur les étapes retraçant la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français, des résistances populaires jusqu'à la glorieuse révolution de libération, ainsi que sur les transformations politiques et institutionnelles qui ont suivi et qui ont renforcé l'édification de l'État national. Après la cérémonie d'accueil officielle chargée par le Premier ministre vietnamien, le ministre des Affaires étrangères vietnamien a souligné l'engagement des dirigeants des deux pays à hisser les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique, l'Algérie étant le premier partenaire stratégique du Vietnam en Afrique. On l'écoute.
Je voudrais revenir sur les rencontres ayant réuni les délégations des deux pays. La visite officielle a été un franc succès, marqué par l'engagement des deux parties à hisser les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique. L'Algérie étant le premier partenaire stratégique du Vietnam en Afrique, ce qui reflète la profondeur des relations historiques entre les deux pays, mais aussi la volonté de les promouvoir à des niveaux supérieurs qui reflètent les développements positifs dans les relations bilatérales et illustre également le grand intérêt accordé par les dirigeants des deux pays au renforcement des relations bilatérales au service des intérêts des deux peuples, pour la paix et la stabilité des deux régions. Le Premier ministre vietnamien et la délégation de haut niveau qui l'accompagne expriment toutes leurs considérations pour l'accueil chaleureux accordé par le président de la République algérienne et son Premier ministre ainsi que le peuple algérien. Les deux dirigeants sont également revenus sur le soutien mutuel entre les deux peuples à travers l'histoire. Les discussions ont donc été fructueuses. Cette visite a permis d'ouvrir une nouvelle page et de franchir une nouvelle étape dans les relations historiques algéro-vietnamiennes. بالتأكيد أن هذه الزيارة سوف تساهم في تعزيز وتعميق وتوسيع العلاقات بين فيتنام والجزائر بما يخدم مصالح الشعبين والسلام والاستقرار في كل منطقة. và đóng góp vào hòa bình ổn định ở hai khu vực và trên thế giới. وكما ذكر قيادتين على الدعم والمساعدات المتبادلة بين الشعبين في تاريخ. وشكرا جزيلا. Le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Vietnam a l'honneur objectif hissé au niveau d'un partenariat stratégique, des accords et des mémorandums d'entente dans plusieurs secteurs comme l'habitat, les finances et l'éducation ont été signés lors d'une cérémonie co-présidée par le Premier ministre Seyfried et son homologue vietnamien. Pham Minh Chinh en visite officielle en Algérie. Les détails avec Mariam Damis dans ce papier. Portée par une volonté commune de relancer la coopération, la visite du Premier ministre vietnamien en Algérie vient redonner un nouvel élan à des relations historiques. Les deux pays s'engagent aujourd'hui dans une nouvelle phase de coopération. Les entretiens bilatéraux ont mis en évidence une vision stratégique partagée, fondée sur la confiance, la compréhension mutuelle et la transparence. Cette visite constituera sans aucun doute une étape importante sur la voie du développement et du renforcement des liens de coopération et d'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples amis, unis par une lutte commune et un engagement constant en faveur des valeurs de liberté, de dignité et de justice. La convergence de la lutte de nos deux peuples pour l'indépendance a été un modèle affirmant que la volonté des nations est invincible et que leur aspiration à obtenir leurs droits légitimes est plus forte que la dureté des circonstances, le manque de moyens ou l'absence d'appui. Ces liens historiques ont également constitué une base solide pour une concertation et une coordination permanente entre nos deux pays dans le cadre des Nations Unies, du mouvement des non-alignés et du groupe des 77. Je souhaiterais saisir cette occasion pour exprimer mon profond respect pour les avancées majeures réalisées par nos deux pays afin de renforcer la coopération dans divers domaines, inspirés par notre histoire commune de lutter par les nombreuses ambitions qui guident nos dirigeants vers un avenir meilleur. Je tiens à réaffirmer l'engagement de l'Algérie sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien pour renforcer davantage cette coopération dans le sens d'un partenariat stratégique. Je voudrais également souligner l'importance de tirer parti de la dynamique exceptionnelle de nos deux économies afin de soutenir ce partenariat. Enfin, je souhaite insister sur la nécessité de renforcer les passerelles de communication entre les hommes d'affaires et les institutions économiques des deux pays afin d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération profitables et mutuellement bénéfiques. À travers la signature d'accords touchant l'économie, les sciences, l'habitat, le commerce et l'éducation, les deux pays ont concrétisé leur volonté d'avancer ensemble. Ces engagements renforcent une coopération désormais tournée vers l'économie du savoir, les échanges techniques et l'investissement productif. Depuis 1962, les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Vietnam sont fortes et dynamiques. Portés par une coopération fraternelle et des liens historiques profonds, nous n'oublierons jamais le soutien de l'Algérie à la révolution vietnamienne. Notre présence aujourd'hui en Algérie reflète l'importance des liens communs qui unissent nos deux pays. Cet accueil témoigne de la générosité et de la solidarité du peuple algérien qui a donné à des rues d'Alger et d'Oran les noms de grandes figures vietnamiennes.
Ces avancées portent les relations bilatérales à un niveau supérieur et confirment la volonté des deux pays de bâtir une coopération solide. Elles s'inscrivent dans la démarche de l'Algérie visant à diversifier ses partenariats et à renforcer la coopération sud-sud. Le Vietnam, fort de son développement et de sa résilience historique, apparaît ainsi comme un partenaire de choix dans cette dynamique. Et le Premier ministre Sifir Rieb et son homologue vietnamien ont supervisé le lancement des travaux du Forum économique algéro-vietnamien organisé sous le slogan « Pour un partenariat économique productif et durable ». Ce forum accueilli par l'Algérie intervient en parallèle aux travaux de la Commission mixte algéro-vietnamienne dans le but d'insuffler un nouvel élan et une dynamique aux relations économiques et commerciales entre les deux pays, ainsi qu'à ouvrir des perspectives plus larges au partenariat, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. En marge de ce forum, plusieurs accords de partenariat sont signés entre des entreprises algériennes et des entreprises vietnamiennes dans le secteur de l'énergie. Un accord a été signé entre le groupe Sonatrach et Petro-Vietnam en vue de renforcer la coopération et de contribuer à la sécurité énergétique. Je propose d'écouter le Premier ministre. أن أشيد بالجهود الحثيثة التي ما فتئ يبذله بلدنا تحت القيادة الرشيدة لقائديهما رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السيد لونغ كونغ. يأتي تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية اليوم بغية الوقوف فعليا على فرص الشراكة والاستثمار المتاحة في كل من الجزائر وفيتنام وحول مدى استغلالها والعمل على برورة مشاريع استثمارية قابلة للتجسيد منتجة للثروة وخلاقة لمناصب الشغل من خلال التوقيع على عقود واتفاقيات تجارية بين المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين فضلا عن التطلع لتوطيد جسور التواصل المباشر بين رواد الأعمال. Et je vous invite à écouter également le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Nous pouvons faire de nombreuses choses ensemble dans différents secteurs. Comme l'a dit le Premier ministre, la coopération entre les deux pays n'a pas de limite. Nous pouvons collaborer dans le domaine économique à travers différents secteurs. En ce qui concerne les opportunités et les investissements, je souhaite remercier le Premier ministre Sifir Rieb pour la mise à disposition de toutes ces opportunités et ces avantages concernant l'environnement de l'investissement en Algérie. Nous sommes convaincus que la stratégie de l'Algérie se concrétise rapidement sur le terrain et nous souhaitons participer positivement à sa concrétisation. Le Premier ministre vietnamien s'est recueilli ce matin au sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. Il a contemplé par la suite la baie d'Alger à partir du balcon du sanctuaire du Martyr qui offre une vue panoramique sur la capitale avant de visiter en compagnie du ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations le musée du Moudjahid où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, notamment celle de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Les relations bilatérales entre Alger et Hanoï sont profondément ancrées dans l'histoire, avec une coopération culturelle et une expérience militante commune entre les deux peuples. Une histoire rappelée par Phu Ong Nam, fils du légendaire leader, le général Vo Nguyen Diap, lors de la cérémonie de présentation de la version arabe du livre Dien Bien Phu, publié pour la première fois en Algérie. Il a exprimé sa grande fierté d'être présent dans un pays lié à l'histoire du Vietnam par des liens de lutte commune, de sacrifices partagés et un parcours pour la liberté dont le prix fort a été payé par le sang des martyrs. Je vous propose de l'écouter. Le général Diap, commandant en chef de l'armée populaire vietnamienne, fut un ami et un soutien important pour le peuple algérien.
Après la fin de la bataille de Dien Bien Phu, des relations solides et profondes se sont établies entre le Vietnam et l'Algérie. Ainsi, dès 1958, le président Ho Chi Minh, aux côtés des dirigeants vietnamiens et du général Giap, a accueilli les moudjahidines algériens et partagé avec eux son expérience dans l'art de conduire une guerre populaire ainsi que les stratégies adoptées par le Vietnam. Et voilà qui clôt donc ce chapitre consacré à la coopération algéro-vietnamienne. En application des instructions du président de la République relatives à l'accélération de l'exploitation de la mine de Garage Billet à partir du premier trimestre 2026, ainsi qu'à la mise en service de la ligne ferroviaire minière Bachar Tindouf, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines et le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base ont co-présidé une réunion consacrée à la coordination des efforts autour des aspects techniques et opérationnels liés à l'extraction et au traitement du minerai de fer de la mine de Garage Billet et ainsi qu'au rythme de réalisation des infrastructures associées constituées principalement de la ligne ferroviaire minière reliant Bachar Tindouf, Garage Billet. La réunion a permis de prendre toutes les mesures nécessaires par les trois secteurs, chacun dans son domaine de compétences, afin de réaffirmer l'engagement à mettre en œuvre les instructions du président de la République, ce qui reflète une nouvelle orientation économique fondée sur le renforcement de la souveraineté industrielle nationale grâce à la sécurisation des matières premières destinées à l'industrie nationale du fer et de l'acier dans le cadre de l'application de la décision du Conseil des ministres approuvant la création de nouvelles usines de traitement du minerai de fer à Tindouf, Bachar et Nama, garantissant la mise en place d'une chaîne industrielle intégrée allant de l'extraction au traitement, à la transformation et au transport vers les complexes nationaux de fer et d'acier, au premier rang duquel le complexe Touchiali d'Oran qui recevra les premières expéditions de minerais traités par voie ferroviaire à partir de l'année prochaine. Nous en parlions en titre. Les positions diplomatiques de l'Algérie sur les affaires internationales actuelles sont claires, fondées sur des principes immuables. Ces positions ont été rappelées par l'agence Presse Service qui a réaffirmé que l'État ne permettra jamais que sa décision souveraine en matière de politique extérieure soit transformée en outil de marchandage politique ou partisan, nous dit Yanis Belkacem dans ce papier. Regardez. L'État national, qui a pleinement recouvré ses forces et demeure souverain dans l'ensemble de ses décisions, guidé exclusivement par l'intérêt national et public, ne permettra jamais que sa décision souveraine soit transformée en outil de marchandage politique ou partisan. C'est ce qui ressort d'un commentaire publié par l'agence de Presse Service, dans lequel il est clairement indiqué que l'État ne laissera pas dicter sa conduite par les caprices, les impulsions ou les velléités de quiconque. Le texte revient sur le lourd tribut payé par le peuple algérien durant les tragédies des années 90 face au complot qui avait vainement ciblé l'État national dans ses fondements, tragédie appartenant désormais au passé. La dépêche APS rappelle que la politique étrangère de l'État algérien puise ses fondements et ses mécanismes de définition dans la constitution de la nation. C'est elle qui fait de la politique extérieure un domaine réservé du président de la République en sa qualité d'unique et seul artisan de la décision politique extérieure au nom de la nation algérienne. C'est également la loi fondamentale qui définit l'appareil diplomatique de l'État en tant que responsable de l'exécution rigoureuse de cette politique. Nulle voix ne peut s'élever au-dessus de celle de la Constitution et nulle source ne peut définir notre politique étrangère en dehors de sa source constitutionnelle. Or, certaines parties internes se sont aujourd'hui élevées contre la diplomatie algérienne, critiquant la position que notre pays a adoptée face à la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU relative à la question palestinienne, en particulier à la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza. Des critiques jugées infondées par plusieurs observateurs qui y voient un manque de compréhension du fonctionnement diplomatique, une méconnaissance de la position constante de l'Algérie et des calculs politiciens étriqués. La ligne du pays reste claire et cohérente, un soutien ferme au peuple palestinien et à sa cause légitime. Les partis à l'origine de ces déclarations doivent pleinement comprendre que les agendas politiques et partisans n'ont pas leur place dans la politique extérieure de l'État. Et justement, l'Algérie a depuis toujours soutenu les causes justes et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une position saluée par le peuple palestinien qui continue sa lutte contre l'occupation sioniste dans un contexte marqué par les multiples violations du cessez-le-feu. Aujourd'hui encore, l'armée sioniste a bombardé des zones est de la ville de Gaza et de Jabalia, nous dit Badia Amarni dans ce sujet. Regardez. Les traces de la guerre sont encore visibles à Gaza et les Gazaouis vivent encore des conditions difficiles sous des tentes de fortune ou dans des centres de réfugiés.
Notre immeuble de 6 étages a été détruit. Tous nos souvenirs et nos rêves sont pulvérisés. Il est difficile pour nous de trouver de l'eau. C'est devenu problématique. Là où le regard se pose, ces scènes de destruction rappellent les affres de l'agression sioniste sur le peuple palestinien innocent à la recherche aujourd'hui de moyens de survie. Un peuple qui salue le rôle de l'Algérie qui n'a jamais cessé de plaider en faveur de la question palestinienne pour imposer un cessez-le-feu à Gaza et entamer la reconstruction. L'Algérie est dans nos cœurs. Vive le peuple algérien, vive le peuple palestinien. L'Algérie est un pays frère depuis toujours. Elle est connue pour ses positions honorables et son soutien à la cause palestinienne. Ce n'est pas étranger aux Algériens de se mettre à nos côtés. En tant que peuple vivant des conditions difficiles, nous remercions l'Algérie et son peuple pour cette position, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité ou dans les différentes autres tribunes internationales. Nous demandons à l'Algérie de nous aider pour la reconstruction. Nous la remercions pour son soutien. Pour l'heure, les Gazaouis continuent de vivre dans leur ville détruite, dans un environnement de désolation et des difficultés d'accéder aux moyens de vie les plus rudimentaires. Au Maroc, de nombreux citoyens se retrouvent désespérés face aux opérations de démolition de leurs habitations, souvent menées sans qu'aucune solution alternative ne leur soit proposée. Ces expulsions forcées plongent des familles entières dans l'incertitude, accentuant le sentiment d'injustice et de frustration, ainsi que la précarité et la vulnérabilité de ces populations déjà fragilisées. Anis Chir. Avec l'aggravation de la crise économique et sociale, les Marocains peinent à joindre les deux bouts. Aux démolitions arbitraires de maisons viennent s'ajouter la cherté de la vie, le chômage et le manque de ressources hydriques, plongeant les Marocains dans le désarroi. Une situation critique qui laisse pourtant le Merzen indifférent. À part le pain, on n'a rien à manger. On souffre nuit et jour. Nos enfants ne dorment plus, ne mangent pas à leur faim. On ne connaît plus que la misère. Vous qui êtes au pouvoir, on vous supplie de nous donner nos droits. En l'absence de réponses concrètes à leurs revendications, les Marocains souffrent encore et toujours de la répression et des politiques publiques désastreuses du Merzen. Une crise qui s'enlise et un peuple qui s'épuise à réclamer ses droits humains les plus fondamentaux. Merzen expulse les gens et les jette à la rue sans les reloger. Où sont les associations censées nous aider? Nous ne sommes plus considérés comme des Marocains. On nous méprise. On veut un autre pays qui nous reconnaît et reconnaît nos droits. Victimes de la politique du Merzen, les Marocains ne décolèrent pas et comptent poursuivre leur combat pour la survie et la dignité. Retour chez nous avec ce bilan de l'ANP. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'ANP, le terroriste dénommé Tibari Hafez alias Gassaoui s'est rendu aux autorités militaires de Borj Beji Mokhtar en 6e région militaire. En sa possession, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets. Les détachements de l'ANP, dans ce même contexte, ont arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 27 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction d'un quintal et 45 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 1,5 kg de cocaïne et plus de 967 500 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamarasset, Borj Beji Mokhtar, Ingzem, Ilizi et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 186 individus et saisi 27 véhicules, 296 groupes électrogènes, 164 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 14 autres individus ont été appréhendés et un fusil mitrailleur de type FMPK
3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 fusils de chasse, 27 440 litres de carburant ainsi que 10 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 152 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 491 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du bilan opérationnel de l'ANP. L'Algérie ambitionne d'occuper la première place mondiale en termes de nombre d'activités organisées dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2025 qui se tient à Alger jusqu'au 23 novembre. L'occasion de présenter les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour encourager un maximum de personnes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est un sujet signé Yanis Belkacem. Regardez. Construire ensemble, c'est sous ce slogan que se déroule la Semaine internationale de l'entrepreneuriat en Algérie. Un slogan qui se traduit concrètement dans la réalité. Les pouvoirs publics ont présenté les dispositifs mis en place afin de donner tous les moyens aux citoyens algériens et lui permettre de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Nordin Wadah, nous éclaire sur comment le citoyen algérien peut concrètement entreprendre. Alors aujourd'hui, entreprendre en Algérie, il y a plusieurs manières de faire. Vous avez l'auto-entrepreneur, dont vous pouvez de manière individuelle, sur 5 minutes en ligne, sur anao.z, être immatriculé officiellement, avoir une identité fiscale, avoir une couverture sociale et pouvoir prester et travailler en toute légalité avec les entreprises publiques et privées. La NESDA, levier majeur de l'écosystème entrepreneurial algérien, a présenté le lancement de 2 plateformes, Small Business Hub et Al Tawtin, qui visent à renforcer la coopération entre les micro-entreprises et les porteurs de projets. En matière de financement, nous avons 3 formules. Disons que les deux formules très utilisées, la première c'est un financement mixte. Le porteur de projet apporte 50%, NESDA apporte 50% de notre projet. C'est un financement gratuit parce que sans intérêt sur une durée de remboursement de 7 ans. Je suis entrepreneur, en même temps enseignante d'anglais dans mon propre école que j'ai fait avec ANAD il y a 3 ans. Tout d'abord, je vais lancer un produit qui est à base de spiruline. C'est une microalgue qu'on retrouve dans les oasis algériens. Les pouvoirs publics lancent un appel fort à la jeunesse algérienne, les incitant à entreprendre et réaliser leurs rêves. Le reportage était signé Anis Chir. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. Timimoun a vibré toute la semaine au rythme des projections. À la faveur du premier festival international du court-métrage, l'événement a été clôturé dans la soirée d'hier, en présence d'un public nombreux et dans une ambiance festive animée par la troupe Tikou Bowin. Et pour les films en compétition, le court-métrage Collatéral, réalisé par l'Algérien Yazid Yitou, a remporté le Grand Prix Gourara d'or. C'est le reportage de Mounia Garbi qui était sur place. Regardez. Cette première édition du Festival international du court-métrage se termine en apothéose avec un public conquis et des lauréats primés d'un Gourara d'or. Le Grand Prix du meilleur court-métrage a été décerné à Yazid Yitou pour son film Collatéral. Je suis très content d'avoir reçu ce prix. Et de manière symbolique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes débuts au cinéma, c'était avec le grand regretté Lakhdar Hamina sur son dernier film, Ici à Timimoun. Et je suis content de recevoir ce prix. Tout le mérite revient aussi à toute l'équipe du film. The Roux, qui signifie la prière du réalisateur congolais Safari Sanguer, sera la sélection du jury pour la catégorie documentaire. Le choix était difficile et nous avons opté pour le film congolais qui nous a particulièrement touchés parce qu'il pose un regard différent, calme, sans misérabilisme sur une ville qui est en pleine guerre, mais en même temps qui résiste à travers des gestes quotidiens très simples mais très évocateurs. L'émotion elle est grande vraiment d'avoir reçu le prix du jury. Et ça honore, ça rend justice à cette ville qui est Goma, à ces femmes qui luttent jour et nuit, et à cette population. Je dis merci à Timimoun, je dis merci aux organisateurs. Pour la catégorie production nationale, la jeune Imen Ayadi, qui signe son deuxième court-métrage Nia, remporte haut la main le Gourara d'or.
Je suis très heureuse, extrêmement heureuse et je suis très reconnaissante envers le public, envers les membres du jury et envers toutes personnes qui ont participé à faire ce film et surtout ce festival merveilleux. On a passé une semaine merveilleuse. Je dis d'abord félicitations à Imen. Merci beaucoup. J'ai été tout de suite conquise par son film. Il est tellement émotif, tellement qui raconte plein de choses et on reconnaît même Imen à travers le film et ça c'est très beau. Je vous l'avoue, ça n'a pas été facile. Le niveau il était très élevé et c'est tout à l'honneur de l'Algérie parce que là on a remarqué qu'il y a une vague de jeunes réalisateurs qui ont de belles histoires à raconter, avec de belles techniques, avec une belle vision surtout. Une première édition réussie en attendant la prochaine. Avec du 7e art, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.